regarder comment installer Sarah dans un environnement Windows. Donc Sarah est compatible à partir de Windows 7. Sur les versions inférieures, cela pose des problèmes de reconnaissance vocale. Donc très souvent, les utilisateurs qui ont testé sur du Windows XP ont eu quelques soucis. Pour installer, c'est très simple. On commence par télécharger le zip de la dernière version. Ce sera valable pour un petit peu toutes les versions. C'est un zip standalone. Donc on clique, on télécharge. On est sur notre zip. On dézip dans un chemin de fichier qui ne contient pas d'espace, car certains modules Node font des commandes et si jamais il y a des espaces, ça peut poser des petits problèmes, même si pour l'instant il n'y en a pas encore eu. Donc nous arrivons avec la version des IP, on lance notre JS en autorisant le firewall, l'accès du firewall. On lance WSR Micro qui fait apparaître une petite maison ici et le programme vient d'être lancé. On teste une première fois en faisant Sarah, il est quelle heure? Il est 10h59. Donc la reconnaissance vocale fonctionne. On entend en tâche de fond que mon autre machine de prod m'a entendu et a parlé. Ensuite, on a le raccourci qui permet de lancer le site web et qui nous permet, bon là je l'avais déjà lancé, je rafraîchis, voilà. J'ai une petite pop-in qui m'indique d'aller dans le store si je veux télécharger des plugins. Et j'ai tout qui marche. Si jamais ça ne marche pas chez vous, dans le répertoire bin, vous avez les logs dans des fichiers qui sont la date.log. Et dedans, vous les ouvrez, vous allez peut-être voir, alors je ne sais pas si ça va être très lisible de mon côté. Je vais double-cliquer dessus. Voilà. Ici, vous avez tout l'enchaînement de ce qui s'est passé. Et si à un moment donné, donc là j'ai eu plusieurs lancements déjà précédents, si à un moment donné vous voyez une grosse trace d'exception avec dedans culture info, c'est un problème de choix de langue pour le truc. Alors, si vous n'utilisez pas de Kinect, ça veut dire que vous avez un Windows en langue par exemple US et que vous essayez de charger des grammaires françaises. Si vous avez un Kinect, c'est que vous n'avez pas installé le language pack correspondant au Kinect. On va voir par la suite. Dans le premier cas, soit vous installez un Windows en version française, soit vous utilisez des grammaires, mais vraiment pour l'anglais, soit, dernier cas, vous utilisez le Kinect. Comment ça se passe? Donc, dans le fichier custom.ini, vous avez le langage ici de la langue de reconnaissance. Donc c'est déjà le premier truc à modifier si jamais vous voulez avoir le Kinect dans une autre langue. Enfin, le Kinect ou l'installation dans une autre langue. Ensuite, dans les grammaires, donc si je vais dans les macros et que je modifie ça, ici j'ai la langue de la grammaire. Donc si jamais vous voulez utiliser Sarah dans une autre langue, il faut modifier cette information-là, le custom.ini, et que votre Windows ou que votre installation Kinect déclare la bonne langue pour que ça fonctionne correctement. Alors justement, je vous parle du Kinect. Si jamais vous avez un Kinect, vous pouvez installer le SDK sur le site de Microsoft et ne pas oublier le Language Pack qui est ici, en français, si vous avez une machine française. Enfin, en tout cas, les grammaires sont en français. Et ensuite, c'est le même principe. Donc là, je quitte ma version micro, je lance ma version Kinect, le firewall va se lancer. Et là, on a les deux liens, le lien pour la reconnaissance faciale et le lien pour Sentinel pour voir les logs. Et donc les logs, c'est la même chose que ce que je vous ai montré dans le répertoire bin, sauf que là, bon, ça permet de détecter si jamais la reconnaissance s'est mal passée. Donc là, comme je parle, il m'entend et rejette de ce qui est speech, car justement, j'ai pas dit la bonne phrase. Ça permet d'un petit peu de débugger. Au niveau du choix du Kinect, on me demande souvent est-ce qu'il faut un Kinect Xbox 360 ou un Kinect for Windows. La Kinect Xbox 360 est beaucoup moins chère que la Kinect for Windows, mais quand c'est utilisé sur Windows, c'est considéré comme un outil de développement. C'est la raison pour laquelle il faut installer le SDK et c'est considéré comme
un produit de développeur. Donc on ne sait pas si dans les prochaines versions, Microsoft ne va pas interdire l'usage du Kinect Xbox 360 sur une machine Windows. J'espère pas, parce que le coût n'est vraiment pas le même et ça bloquerait l'expérience pour plein de gens. Néanmoins, je vous invite franchement à prendre un Kinect comme micro plutôt qu'un micro simple, car la qualité est vraiment pas la même. Le Kinect est capable d'écouter clairement une phrase à 5 mètres de distance sans problème grâce à son microphone arrêt. Alors qu'un micro va vous poser plus de problèmes dans la manière dont il va écouter les choses. Et derrière, vous avez toute la puissance des API Microsoft. Je ne suis pas pro Microsoft, mais là pour le coup, les API sont belles, bien conçues et performantes. Donc ce serait dommage de se passer de ce genre de choses. Ensuite, il y a la problématique de la synthèse vocale. Par défaut, Windows propose une voix qui sous Windows 8 est pas mal, sous Windows 7 est un peu moins bien. Vous verrez que dans le répertoire README, il y a une voix que vous pouvez installer, qui est celle que j'utilise actuellement. Il y a pas mal de voix qu'on peut trouver sur Internet, payantes ou gratuites. Ça s'installe sur Windows de manière complètement standard. Et si jamais vous avez un problème de configuration de la voix, ici vous pouvez spécifier explicitement la voix que vous voulez utiliser dans le fichier de configuration. Donc, dans le fichier de configuration, vous avez la langue, vous avez la voix, et vous avez un ensemble d'options qui permettent d'activer ou pas des fonctionnalités Kinect, l'endroit où se retrouvent les grammaires, la manière de faire la reconnaissance, sachant que pour que la reconnaissance se passe correctement, on commence toujours par un petit mot distinctif, donc en l'occurrence Sarah, qu'on va essayer de matcher avec une très forte confidence. Et ensuite, on va matcher l'ensemble de la phrase. C'est ça qui va éviter d'avoir des faux positifs et que la nuit vous serez réveillé par des bruits parasites qui vont déclencher l'allumage d'une lampe dans votre salon ou ce genre de choses. Donc ici, n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez configurer des choses tout en ayant une sauvegarde. L'équivalent du custom.ini pour Node.js, c'est le custom.propre, mais celui-ci il s'édite directement depuis le site web. Et il a toute la configuration de vos modules. Ici, je suis sur le site web. Chaque fois que je vais éditer la configuration de ça ou des modules, c'est enregistré dans ce fameux fichier custom.propre pour tous les modules. Enfin, dernier problème que vous pouvez rencontrer, c'est un problème de qualité de la reconnaissance. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans le répertoire dump, si jamais vous êtes en mode debug, tout ce qui est reconnaissance peut être enregistré dans un fichier WAV pour que vous entendiez ce qu'entend Sarah. Mais avant, en fait, vous pouvez déjà ici, dans les périphériques d'enregistrement, voir vos micros et ici régler dans les niveaux le niveau de reconnaissance. Et donc le monter pour que la qualité de la reconnaissance soit meilleure. Ce qui va vous permettre de mieux entendre et de mieux comprendre toutes les phrases. Si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi entraîner la reconnaissance vocale ou passer à un Kinect pour avoir carrément une meilleure qualité. Un dernier point qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis l'interface web, dans le store, vous pouvez télécharger tous les plugins qui sont mis à disposition. Vous pouvez créer vos propres plugins. On verra ça dans un prochain tuto. Et sur l'installation, tout est fait pour que le serveur et le client soient en même temps dans le même dossier, donc ce qui mélange un petit peu tous les fichiers. Sur le site web, c'est décrit comment séparer les deux. Et donc vous pouvez tout à fait séparer d'un côté les fichiers liés au client, de l'autre côté les fichiers liés au serveur, sur des machines différentes, et même avoir plusieurs clients pour un serveur. Il y a des améliorations au niveau de Node.js qui sont en cours pour justement pouvoir répondre sur différentes machines en fonction de où se trouve l'utilisateur. Mais l'idée, tout le processus de développement derrière reste toujours, j'envoie une requête HTTP au serveur qui me répond,
et toute l'interaction se fait via des requêtes HTTP. Donc ne pas oublier ce principe quand vous développez vos plugins. Pour des raisons de simplicité et comme actuellement on veut juste s'amuser, tout est dans le même dossier pour que ce soit simple au niveau de l'installation. Voilà, je vous remercie.